Allez, on va passer à l'intérieur avec Pommier, le cubain, tout en puissance, les fondamentaux, le panier et la faute. Très très bien joué, je vous le disais, il est en forme hein, cette saison vraiment. Avec Invernizzi, on repasse par Jerry Blex qui a fait glisser Lamante Holmer, un ballon qui circule plutôt bien, mais il faut dégainer quelque chose. Alors c'est compliqué, avec la planche, beaucoup de réussite pour Hugo Invernizzi. Une belle recrue cette saison pour Orléans qui peut-être dans un... Oh, le ballon qui circule très bien. Et la jolie finition. Allez, il fallait suivre hein, cette belle possession et la finition de Kevin Dinal. Toujours hein, du côté du CSP alors qu'Orléans voit le retour. Alors que là on a suivi ce magnifique panier de la part de Malela Mutuale. Alors passe avec Chris Warren, la feinte à 3 points, faut dégainer quelque chose, très compliqué ce tir, mais il le met quand même avec beaucoup de réussite, il faut le dire. Ouais, la belle adresse pour démarrer ce deuxième quart-temps. On attend peut-être un peu plus percutant. Et on a vu un match tellement abouti la semaine passée face au Mans avec sa performance à 33 points et à 4 sur 4 longue distance. On peut mener de 10-15 points. Attention, ce joli alley-oop et la belle finition de Kevin Davenport sur cette belle passe de Chris Warren, la collection. 8 secondes à jouer. Davenport, on va repasser avec Chris Warren, ça c'est joli sur Bayrust, les deux numéros 3 qui s'affrontent. Et c'est l'Orléanais qui prend le dessus sur l'Alsacien Chris Warren avec ce joli tir à 3 points, ça y est. Allez, 3 secondes, faut aller vite. Chris Warren, forcément, le flotteur est beau. Et il est conclu par Chris Warren. Forcément, s'il y en avait un qui devait prendre ses responsabilités sur le buzzer de la mi-temps, c'était bien lui. Marcus Page face à Hassan Ndoye. Marcus Page va aller tout seul, la main gauche avec la planche, magnifique. Tranquillement, sans forcer. Marcus Page, la jolie passe pour Chris Warren à 3 points. C'était sûr qu'il allait le mettre, ce tir à 3 points. Chris Warren, létal, il est efficace encore. Alors, malheureusement, on n'a pas les statistiques pour nous aider. Il doit être à, je pense, 10-13 points désormais ce soir. Face à Chris Warren, il a un léger avantage de taille et de gabarit également. Il essaye d'en profiter. Le joli contre derrière de la part de Youssou Ndoye. En deuxième lame, juste derrière Chris Warren. On va attendre hein, quelques instants avant d'avoir le score, mais logiquement on en était à 55-37 ou 39. En tout cas derrière c'est Orléans qui continue à augmenter son rythme offensivement. Allez, pourquoi pas le réveil du CSP maintenant avec Lawel. Magnifique finition, très intelligent, ligne de fond. Il a évité toute la défense, Diamante Harper. Pour l'instant c'est Orléans qui mène assez largement. Et la possession est pour le CSP ici. Harper à mi-distance. Très bien joué de la part d'Harper. 4 points consécutifs. Eh bien c'est seulement Jean-Philippe Daly, il a 25 ans. Sinon tous tournent entre 28 et 35-36 ans. Donc on a une équipe extrêmement expérimentée. Et voici peut-être le plus talentueux. Oh quel contre magnifique! Quel contre exceptionnel de la part de Diamante Harper sur les antennes d'LNBTV le 23 décembre, juste avant le réveillon. Et puis juste après... Pour digérer tout ça, on aura la 14e journée, le 26 et le 27. Assez confortable. 63-52, peut-être plus. Le tir à 3 points, on va le suivre. Et il rentre. Magnifique Chris Warren qui, à la fin du 3e carton sur le buzzer, vient encore nous montrer en faveur des Orléanais. Et on en restera là. On va suivre ce tir de Massim Burke. Ça ne rentre pas. Victoire de l'OLB sur son parquet du Palais des Sports. 80-65 face à un CSP Limoges. Un 6e homme de qualité qui ce soir a bien du mal. Et la jolie passe, magnifique. Et la finition de Kevin Dinal. Pas pour l'instant, 68-56 toujours. Le chrono par contre lui défile. Et la jolie interception. Limouge-Aude, pourquoi pas la finition. Ah, c'était compliqué, ouais, de la part de Harper. Il n'a pas voulu se précipiter. Et la finition facile. Les deux mains dans le cercle pour Spencer. Si Limoges pouvait espérer aller chercher la victoire, avec l'absence de Nicolas Lang, c'est devenu tout de suite beaucoup plus complexe et plus compromis. Même si cet homme, ballon dans les mains de Marcus Page, qui faisait son retour ce soir, hein, Marcus Page, après de nombreuses journées d'absence. Et là, la défense de Limoges qui, ça y est apathique, qui a laissé tomber et qui laisse. On va ressortir sur Davenport, qui lui aussi a réalisé notamment une très belle première période. Il était plus discret depuis le retour des vestiaires, alors que là, magnifique ce que vient de nous faire Chris Warren.